Ce matin parfait, nous allons dénoncer cette espèce de comportement véreux, de malhonnêteté dans la corporation des garagistes dans ce pays. Des garagistes. Vous venez avec votre véhicule qui a juste une petite panne de rien du tout. Parfois c'est une pièce tout à fait banale là simplement qu'il faut changer, qui ne coûte même pas grand chose. Mais en la remplaçant, on la remplace même par une pièce encore plus désuète qui va tenir juste quelques temps. Et on vous crée même une panne, parce qu'il faut créer cette espèce de dépendance et d'accoutumance aux garagistes. Tu dois être là tout le temps pour venir gérer les pannes. Et tant que tu viens, bien sûr, ça fait des entrées pour le garagiste. Pis encore, dans le phénomène de vol de voiture, ils sont souvent complices pour certains. On ramène des véhicules chez eux, c'est là-bas où on va désosser le véhicule pour avoir les pièces qu'on va vendre par-ci, par-là, où on refait totalement la peinture, etc. On rebichonne la voiture, etc. pour que pendant les recherches, on ne puisse pas facilement se retrouver, identifier le véhicule en question. Et les garagistes participent dans cette mafia. Il faut dénoncer cela et c'est ce que je tenais à faire ce matin. Merci. Cyril Chamba, votre commentaire. Parfois ici, nous sommes des victimes. C'est-à-dire que la dénonciation d'Alain Douk ce matin est une dénonciation que nous partageons presque tous parce que c'est là. Moi, je dis même c'est comme la sorcellerie. C'est-à-dire vous allez dans un garage, ça m'est arrivé récemment, pour un petit problème de bougie. Vous avez prévu 10 000. Le gars vous commence à vous parler d'une histoire de 50 000. Mais ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, ils sont même vendeurs de pièces. C'est-à-dire, on vous dit, c'est la panne telle. Lui, il connaît le prix de la pièce. Et surtout, on vous complique tellement l'explication que vous ne pouvez même pas vous aller acheter la pièce. Et quand vous êtes têtu, vous allez acheter la pièce, ça ne va plus jamais marcher. Dès qu'il m'a dit non, ce n'est pas la bonne pièce, c'est la fausse pièce. Donc vraiment, je ne sais pas, c'est une dénonciation et c'est une interpellation auprès de ces jeunes-là. Vous leur dites que avoir un véhicule, c'est déjà quelque chose de bien, mais c'est aussi c'est une charge. Et quand vous décidez d'alourdir comme ça, les charges auprès des gens, c'est très compliqué. Pourtant, on utilise ces véhicules pour aller travailler. C'est aussi une nécessité pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est quelque chose de très grave. Moi, je ne sais même pas. Je dis, il n'y a pas plus tard que quelques jours, là, j'ai été victime. Et la voiture ne fonctionne toujours pas parce que ce matin, en arrivant ici, on se rendait compte que pour monter les collines, ça traînait. Ça veut dire que même la réparation qui a été faite, il faut repartir là-bas. Sans compter qu'il va vous perdre une journée. Donc, vraiment, c'est une interpellation. Et puis, je ne sais pas, ils sont tellement malhonnêtes que quand ils ont fini de vous gâter la voiture, ils disparaissent dans la nature. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Et une fois qu'ils sentent que vous allez vous énerver, vous n'avez plus à le joindre, il ne vient plus pour suivre la prestation. C'est tout ce que je peux dire. C'est un problème. Je pense que bon nombre de téléspectateurs seront comme nous, des grosses victimes et je ne sais pas quoi faire parce qu'en plus c'est des Camerounais qui sont censés chercher la vie et à qui on donne le véhicule pour essayer aussi d'apporter parce que derrière c'est aussi un peu aider un Camerounais à travailler, mais on a l'impression que c'est devenu un repère de bandits, quoi. Madame Ekwan, il y a même d'autres situations où vous avez apporté votre véhicule qui roulait, mais qui avait certes une petite situation. Une semaine plus tard, alors que le monsieur vous a dit que le véhicule sera prêt dans 2 jours, vous repartez pour retirer calmement votre véhicule, il ne démarre même plus. Et ça commence à être compliqué. Quel est le regard que vous posez sur l'attitude des mécaniciens véreux? Je t'assure, parfait, c'est le regard d'une victime. Je suis revenue. Décidément, tout le monde est victime. Oui, samedi, je suis allée, M. Ekwan et moi, enterrer notre neveu. Et pour faire Yaoundé-Lolodorf, il fallait envoyer la voiture au garage, révision. Naturellement, pour réviser un peu. Mais il y avait juste des petits trucs à régler, je ne sais pas. Ça, c'est rien d'important. Oui, rien d'important en fait. On voulait juste voir si on pouvait arriver à Lolodorf et revenir. Et le matin de samedi, la voiture justement n'arrivait plus à démarrer. Et quand elle a pu démarrer,
subitement pour monter les colis, j'ai dit à M. Ekwan, ça, on n'arrivera jamais à Lolodorf avec ça. Comment une voiture qui sort du garage a plus de problèmes? Et je vous assure que on n'avait pas payé pour une petite révision, on était au-delà de 100 000. Pour juste un petit truc à réviser. Il a appelé son garagiste, d'abord qui n'a pas pris, et on a dû se débrouiller. Il savait déjà pourquoi on l'appelait. Voilà, donc pour dire le côté véreux, le côté, c'est-à-dire comme s'ils n'avaient pas l'obligation de résultat. Ils deviennent maintenant comme des gens qui n'ont plus d'obligation de résultat, alors que la voiture, vous êtes dans une voiture, c'est votre vie. C'est la vie. Et vous allez remarquer quelque chose parfait, et vraiment la dénonciation d'Alain est pertinente. Il y a déjà plus de voitures malades que des personnes malades dans les hôpitaux. Vraiment, remarquez ça. À chaque bout de rue, il y a un garage. Non seulement l'emplacement ou l'infrastructure pour dire que c'est un garage, ce n'est pas approprié. Les voitures sont le long de la rue, des carrosseries, vraiment des voitures, parce que les voitures sont devenues plus malades que les êtres humains que nous sommes. Et pourquoi? Parce que les médecins, qui sont les garagistes, sont devenus plus véreux, plus, on ne sait pas, de mauvaise foi. Donc vraiment, la dénonciation de ce matin interpelle les garagistes pour dire que vous avez la vie des familles entre les mains. Parce que quand tu entres dans un véhicule, tu laisses ta famille et un accident est vite arrivé parce qu'un garagiste n'a pas fait son travail. Il y en a même, tu vas au garage, et monsieur Ekwan l'a eu plusieurs fois, il va au garage, ils finissent de soit réviser, soit faire quoi. Ils oublient, il y a... les écrous. Oui, Au niveau des... voilà. J'en ai été victime. Voilà. Il ne sert pas bien les écrous. Il ne sert pas bien les écrous, il ne sert pas tout ce qui... Mais dès que vous démarrez, boum. Donc, la roue saute. Je vous assure que les garagistes, on peut dire qu'ils sont devenus les premiers tueurs. Parce que quand vous faites les accidents de la rue, c'est que la voiture n'a pas été bien révisée, c'est qu'il y a eu une panne qui aurait pu être évitée et un accident est vite arrivé. Donc, de toutes les manières, Alain, c'est la dénonciation d'Alain, c'est pour sauver des vies. Et nous interpellons vraiment les garagistes pour dire que vous avez des vies, des familles entre les mains. Faites votre travail avec beaucoup plus de sérieux. Fatima Tou, j'en ai été victime pour cette affaire d'écrous qui n'ont pas été serrés ou alors légèrement serrés. Vraiment, Dieu est grand. Dieu merci, c'était sur une route secondaire. Je roule et je suis derrière le volant, je vois plutôt comment ma roue, la voiture est devant moi. La roue de ma voiture est devant moi. Non mais rien. Imaginez. Parce que tu es vivant. Imaginez que c'est à l'axe lourd. Imaginez que c'est votre véhicule qui venait. Vous perdez la tête, vous perdez votre sang-froid. Il y a un autre phénomène. C'est-à-dire vous allez au garage. Prenons la panne des bougies, qui est l'une des pannes les plus minables au niveau du véhicule. Il faut juste changer. C'est-à-dire que 10 000, on change 2 ou 3 bougies, ainsi de suite. Mais à un moment donné, tu ne sais même pas quel genre de bougie le gars t'a mis dans la voiture. D'abord, il te les vend plus cher. C'est-à-dire que pour des bougies qui doivent revenir à 10 000, il te dit, bon, c'est 20 000. Il n'y a même pas un problème. Tu prends 20 000, tu donnes. Lorsque tu reviens prendre ta voiture, parce que certains ont cette affaire-là, il peut même changer les bougies. Lui-même te crée une panne dans la voiture. Peut-être il va maintenant au niveau de l'embrayage, il déconnecte un ou deux, allez. Et il sait que tu vas revenir. Et il te taxe encore cela. Mais pourquoi certains mécaniciens fonctionnent de cette manière? Quand vous parlez des mécaniciens, bon, je souris parce que tout le monde... C'est un blessé de guerre. Parmi nous, tout le monde est blessé de guerre dans cette histoire-là parce que vraiment, j'en ai subi. Les femmes, alors, c'est grave. À un moment donné, je me demandais que c'est mon front qui pose problème parce que toutes les pièces sont chères. Ils dépendent aujourd'hui, après 3 jours,
tu as le même problème, tu le rappelles, dis parfois même avec un peu plus d'intensité. Alors, moi, j'ai appris à écouter la voiture. Ouais. Parce que quand j'ai un problème, je te dis, moi j'ai tel problème. Et ça coûte ceci. Parce que ça coûte ceci, pourquoi? Parce que les mécaniciens sont également en connexion avec les vendeurs de pièces. Bien sûr. Et si tu as le malheur d'aller acheter ta pièce toi-même, c'est d'abord le vendeur de pièces qui va d'abord te frapper. Tu arrives, le mécanicien te dit que ce n'est pas la bonne pièce. La solution que moi, personnellement, j'ai adaptée, c'est être fidèle à une seule personne. Donc, tu dois t'arranger à me faire rouler la voiture. S'il y a les problèmes, si je paye aujourd'hui, demain, il te dit que ne paye plus. C'était la même panne. Donc, si tu as fait comment, tu as fait comment. Parce qu'à un moment donné, si tu as le malheur de t'arrêter, d'aller de garage en garage, tu finiras par vendre ton véhicule parce qu'il sera inutilisable. Et ils ne sont pas seuls. Et c'est lui qui va te chercher le preneur. Hein. Mais il y a un autre qui, un jour, il m'avait tellement dérangé. Après, je reçois un message. Bonjour la mère, vous vendez votre voiture. Qui entend ça? Il lui demande que vous avez vu à vendre ou bien... Et ça, c'est qu'il a fait. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait passé le temps à me dire, voilà, il faut vendre, c'est mieux de vendre, c'est mieux de machin, c'est mieux de... Quand je me retire, je me connecte à quelqu'un d'autre, je dirais, si le message tombe là, je dis, mais vous me prenez pour une malade. Ouais, j'ai un cerveau. Oui, parce que vous croyez plus intelligent que tout le monde. Et quand ils ont un langage là parfait, si vous ne nous donnez pas, qui va alors nous donner? Ah bon? Parce qu'ils estiment que vous en avez. Peut-être parce que vous passez à la télé. Vous êtes la cacaoyère. Quand vous passez à la télé, peut-être quand je viens ici, vous me donnez de l'argent. Ou bien vous, quand vous m'abandonnez là, on vous donne l'argent. Non, c'est pas sérieux. Ils ne sont pas les seuls, hein, parce que ce soit les plombiers. Moi, j'ai une affaire des techniciens. Les techniciens en général, j'ai appris à faire la plomberie. Une fois, j'ai eu un souci dans ma cuisine. J'appelle le monsieur, il me dit 15 000. Je vais dans un supermarché là, au niveau de Fundi, je me balade, je vois les pièces. Parfait, la pièce coûtait 900 francs. La pièce a monté. Vous êtes sérieux? Je vous assure, ça coûtait 900 francs. Lui, vous avez pas de 15 000. 15 000. Il paye d'avance. Donc, tu devais de lui donner 15 000, il achète la pièce. Quand il dépend, tu le payes encore. La main d'œuvre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les vis là. Je commence à regarder le numéro. J'ai dit à mon fils que bon, il faut qu'on démonte. On est allé là-bas. J'ai acheté le truc pour la clé. C'était 2200. Je vous assure, j'ai ma clé à la maison et j'ai monté la pièce de 900 francs moi-même. Alors qu'on devait débourser au bas mot 20 000 francs. 20 000 francs. Donc, à un moment donné, je comprends pourquoi certaines personnes sont polyvalentes. On disait que c'est l'affaire des Blancs. Ce n'est pas l'affaire des Blancs. Quand on est pauvre comme nous autres là, on apprend à se débrouiller soi-même. Quand j'ai un problème, même un problème d'électricité, moi-même, je change mes ampoules, monsieur parfait. Je prends l'escabeau, je monte, je change mes ampoules. Je n'ai pas besoin forcément d'appeler quelqu'un qui va commencer à me conjuguer. Parfois même, tu amènes un monsieur qui vient changer des ampoules là. Quand lui, il entre, il regarde comment la maison est. J'ai pris un autre qui est venu m'endommager tout le système. Oh Seigneur. Oui, tout le système, on l'appelait, il disait qu'il travaillait à Néo, il est électricien, il est machin. Je vous assure, pour dépanner, je vois, il fait des choses, je dis, mais vous devez au moins tester pour savoir. Il dit que non, il cherche le compteur. Je dis, le compteur, voilà les disjoncteurs partout. Il y a vous pouvez annuler ici pour que la lumière, le courant ne passe plus par là. C'est toi qui commences la seule chose que je voulais, c'est qu'il me fasse au moins briller une ampoule et me fout le camp. Et il a détruit tout le système. Il faut que je refasse le système électrique. Donc les techniciens en général, et moi ce que je leur dis, parce qu'il faut le dire, on dénonce, mais il faut le leur dire. Quand vous avez fait ça à 10 personnes, c'est des 10 clients que vous chassez. Vrai. Pareil pour les... Monsieur Parfait, si vous donnez votre habit, quelqu'un vous donne un rendez-vous. Ouf, les tailleurs. Et vous donnez un rendez-vous dans 5 jours. Là c'est notre père. Vous partez bagarrer, vous récupérez, vous allez encore retourner là-bas. Moi, je leur dis, sincèrement, moi personnellement, je leur dis, je n'aime pas donner mes choses en famille parce que moi, je ne pourrais pas vous faire les problèmes. Moi, je donne mes choses aux gens que je peux poursuivre. Donc, prenez la peine d'être rigoureux avec vous-même et rigoureux avec ces gens-là qui doivent vous rendre service parce que vous ne vous rendez pas service pour rien, vous payez. Et parce que vous avez payé pour un service, ils doivent comprendre que s'ils ont l'habitude de le faire, quand vous avez frappé une fois, chaque fois qu'ils verront une voiture, ils auront peur que on va encore m'amener là où on m'avait amené la dernière fois.
Merci. Bernard Rona, il y a également une race de mécaniciens. Nous en parlons parce que nous sommes tellement habitués. Je les côtoie depuis près de 20 ans. Ils ne disent jamais que pour ce cas ou bien pour cette marque de véhicule, je n'ai pas l'expertise. Voilà. Il y a des mécaniciens, ils réparent tout. Et si tu emmènes même un avion, il va dire qu'il peut réparer. Ouais, parce qu'il sait qu'il aura un peu de gain. Alors, j'amène une voiture, c'était la Freelander, qui avait encore son moteur d'origine. Je lui dis, est-ce que tu peux? Il me dit, non, je peux. Seigneur, il fallait changer le doseur. On arrive quand même à trouver le doseur. On a vu des choses. Hein. Non, il dit qu'il peut dépanner en 2 jours. J'ai dit, d'accord. 2 jours, même pas dit, je ne lui mets pas la pression. Au 4e jour, lui ne m'appelle même pas. Hein. Bon, au 4e jour, donc je l'appelle. Que bon, moi j'étais sûr qu'il me dit que ta voiture est arrangée depuis, viens l'enlever puisqu'elle me bouffe même bien l'espace. Et il me dit non, bon, il est encore en train de finaliser quoi là, ce sera prêt demain. Nous sommes au 5e jour. Demain je l'appelle, il me dit non, j'arrive au garage, j'arrive. J'ai dit bon, essaie un peu de démarrer. Bernard, alors le gars là a dit qu'il démarrait, j'étais au premier fuir. La voiture a décollé. Ma voiture a donné un de ces bruits. Peut-être c'est soit c'était une tronçonneuse, soit c'était... Maintenant on apprenait la parole. Oui, après c'est vraiment une situation assez... Ça fait rire. Mais déjà, parfait, les Camerounais sont essentiellement, foncièrement malhonnêtes. Ah oui, Nous sommes un peuple de malhonnêtes. C'est dangereux. Alors, les techniciens sont, comme nous sommes déjà malhonnêtes, nous les Camerounais. Alors, quand vous arrivez chez les techniciens, ça devient plus compliqué encore. Parce qu'ils sont encore, je ne sais pas comment on peut les décrire, mais ils ne sont pas faciles en tout cas, les techniciens. Les garagistes, pour faire dans la dénonciation d'Alain Duc de ce matin, honnêtement, l'idéal, c'est d'être fidèle à un technicien, à un mécanicien. Parce qu'au moins, quand vous avez un mécanicien que vous maîtrisez, qui vous maîtrise, vous comprenez, il y a une complicité. Vous avez beaucoup de chances de ne pas vous faire entourlouper régulièrement. Il ne vous vole pas beaucoup. Même s'il a le cœur un peu quand il vous frappe. Il met un peu le cœur. C'est déjà une ancienne victime. Nous sommes ensemble, nous cheminons ensemble. Il y a une complicité. Il met un peu la pédale douce. Les autres, c'est vraiment dur. Ils ont la matière. Ils vous frappent. Donc, vous avez dans ce cas-là, il y a dans les garages des spécialistes, comment il parlait de dessoussement des voitures là, il y a la briqueterie. Votre voiture entre là-bas à 20h, à 6h du matin, elle ressort par des sacs. Par des sacs. Votre voiture entre ça à la briqueterie à 20h, à 6h du matin, vous la croisez dans les sacs. Vous voyez les gars qui portent votre voiture dans les sacs, ça a été désossé la nuit. Ils savent là, ils vont déposer les pièces à revendre. Oui, en Bogada par exemple. Donc c'est quelque chose de très sérieux parce que dans les garages, on recrute déjà des vrais bandits, des véritables bandits qui, une fois vous laissez... Il leur manque seulement des revolvers. En réalité, comment ça se passe? Vous laissez votre voiture, il y a d'autres garages, ils multiplient d'abord votre clé. Voilà. Ils multiplient votre clé. Oui. À partir de cet instant, quand vous allez laisser même votre voiture, il est libre de changer la pièce qu'il veut, d'enlever la pièce qu'il veut dans votre voiture que lui peut aller revendre. Parce qu'il ne prend pas la clé seulement pour vendre la voiture. C'est-à-dire qu'il pourra ouvrir votre voiture, prendre la pièce qu'il désire et la placer chez un vendeur. Et te met en faute. Il te fait même quelque chose là qui va t'amener à revenir le voir au garage. Puisque c'était une mauvaise pièce qu'il a mise là. Et donc, du coup, vous avez affaire à des gens dangereux parce que Mme Ekwan parlait de la sécurité. Parce qu'au-delà de ce petit business de voyous, de véreux, de bandits, il y a la sécurité de l'automobiliste. Quand vous croyez que vous sortez du garage avec un véhicule qu'on a retouché, vous portez votre famille, par exemple, pour voyager. Imaginez que vous êtes allé arranger votre système de freinage. Voilà. Et le gars te met des faux trucs. Il met des faux trucs. Et donc voilà, tu prends l'axe. Tu prends l'axe et voilà le problème. Alors, et tu es avec toute ta famille. Tu es avec ta femme et tes enfants dans la voiture. Le gars n'arrive pas à bien serrer les écrous. Et voilà la roue qui te double. Et voilà sur le carreau là. Nous on va rire. Mais en fait, le gars, on a déjà tué. La roue, il a estimé que tu es famille. Dans sa négligence, dans sa quête d'argent, etc. Donc, en réalité, c'est une dénonciation quand même qui nous interpelle. Interpelle parce que les petits métiers là, c'est bien. Parce que les gars se débrouillent, les gars s'occupent.
il y a le chômage, mais quand même, il faut dire que c'est aussi un endroit où on trouve beaucoup de bandits, beaucoup de méchants qui, vraiment, trop de malhonnêtes qui n'arrivent pas à apporter des réponses même concrètes aux personnes qui vont là-bas. Non, d'abord Cyril, hein. Je voulais juste le doigt depuis en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Je voulais juste dire quelque chose. Fadi Mathieu a dit un truc qui est très important. Il ne faut pas le... Elle a dit quelque chose dans son propos qu'ils disent que vous avez. Et donc, ça m'a parlé parce que je vis ça. Tout à l'heure, je suis en train de m'énerver dans mon quartier parce que j'ai donné un petit travail à un gars pour faire quelques bricoles. Il a pris l'argent, il a abandonné le travail. Quand je demande à son ami, et vous voyez, en réalité, c'est comme une forme d'arrache. C'est-à-dire qu'on estime que vous avez, nous, on n'a pas. Donc, c'est deux pays qui se parlent. Ils se vengent d'une certaine manière en prenant ce que vous avez. Et je veux vous assurer que, même quand vous avez un accrochage dans la rue avec un bensikineur, on prend le côté du bensikineur. On vous dit, mais vous le donnez-lui le pauvre. Et je pense que c'est un fait sociopolitique qu'il faut regarder. Ce n'est pas seulement une affaire de pièces, c'est qu'ils estiment que vous êtes parmi les gens qui ont. Le Cameroun d'en haut, et ils sont d'en bas, ils ont une solidarité. Donc c'est nous qui avons pillé la République. Entre donc ils vont prendre un peu chez nous. C'est possible, prendre tout. On pille la République en venant parler ici tous les matins. Non, ils estiment, non pas, c'est pas nous sur le plateau, ils estiment que si vous avez les moyens de construire une maison, vous avez une voiture, vous pouvez, ils estiment que vous êtes donc parmi les ceux-là, eux. Et ils estiment que quand ils arrachent chez vous, je vous dis, regardez même leur souris. Quand vous avez dans un garage, on vous a frappé, vous vous plaignez. Personne autour ne prend votre parti. Ils s'organisent pour que vous ayez tort et que vous ne sachiez jamais exactement ce qui s'est passé. Donc il y a quelque part un fait sociologique à ne pas louper dans cette dénonciation-là. Oui, il faut dire en quelques secondes. Ce que je voulais dire pour les techniciens, quand je vous ai dit j'étais dans mon village, j'ai eu des soucis. J'étais en panne, j'étais en route, je venais de Koptamo. Il y a un monsieur qui me dit, ok, je vais vous amener, vous allez prendre un mécanicien. Je vous amène chez mon mécanicien parce que lui, au moins, il ne vole pas beaucoup. Il va vous voler, mais il ne vole pas beaucoup. Il vole quand même. C'est connu. Celui-là, au moins, il travaille, il va faire un bon travail et il va aussi beaucoup voler. Donc, bon, c'est vrai que le jeune garçon en question, il m'a satisfait, il m'a fait le travail. Là, je volais un peu. Bon, peut-être qu'il m'a aussi volé un peu. Mais c'était... Donc, c'est pour que vous compreniez au moins la psychologie, même nous autres. La solution, sincèrement, c'est de se fidéliser. Parce que là où je vous parle, là, il y a mon mécanicien qui me regarde. Quand c'est chaud, moi, il lui dit que n'est pas l'argent, tu dépannes. Tu dépannes pas, il va aller chercher l'argent avec quoi? Parfois, il dit la mère, je dis non, debout-toi, je sais que tu peux. Il le fait. Mais quand vous allez de garage en garage, effectivement, je suis blessé de guerre, donc je ne suis même plus dans vos choses-là. À l'Indo que nous parlons, nous rions, mais c'est un phénomène social très grave et surtout au niveau où la vie des individus est en danger. Aïe, aïe, aïe. Comment on peut s'amuser à jouer avec à engager le pronostic vital des gens. C'est grave. C'est vrai qu'on connaît tout ça, tout ce que vous avez dit, mais à réécouter ça encore ce matin, c'est décapant. Hein? Et je constate que vraiment, sociologiquement parlant, Cyril, tout le monde est son petit mécanicien à un certain niveau ici dans ce pays. Donc, est-ce que c'est vraiment la lutte des classes, machin, truc? Je dis tout le monde fait son petit mécanicien à un certain niveau. Donc, c'est un problème dans la psyché des Camerounais. C'est la psyché des voleurs, comme vous avez dit. Hein? On est prêt à tout pour l'extorsion. Il faut prendre ce qui ne vous revient pas. On utilise des artifices, on s'en fout. Hein. C'est-à-dire, on pèse le tout dans la balance. S'il va faire un accident par la suite, c'est pas mon problème. Si j'ai eu les 500 000 de prestations, c'est ça le plus important. Le reste, ça ne compte pas. Vous voyez le cynisme, la malveillance, la cruauté, la méchanceté, c'est à foison dans ce pays. C'est comme ça. On s'est déshumanisé. Parce que vraiment... On le disait, c'était dans une précédente émission ici avec Parfait, je l'ai un peu épinglé là-dessus pour dire, mais ouvrez le cerveau de chaque Camerounais et faites de la cartographie. J'ai dit, tout ce que vous allez voir, c'est billets de banque, pièces.
Ce n'est que ça qui les ce n'est que ça qui les conduit. Ils respirent ça. Non, même en dormant, comment? Ils rêvent, ce n'est que ça. Ils vivent dans cette bulle-là. Donc, finalement, quand vous êtes déjà à un tel niveau où c'est la consécration de la matérialité, mais les amis, il n'y a pas de conséquences. Hein. Plus vous vous rapprochez philosophiquement, logiquement de ce genre de considération, plus vous vous rapprochez de cela, vous vous éloignez donc des normes. Ça ne peut pas se faire en même temps, la plupart des temps, tel que je suis en train de voir. Plus vous êtes dans le culte de l'argent, ce que je vais gagner, le gain, machin, plus on s'éloigne des valeurs. Et vous voyez donc à quoi ressemble finalement la société. C'est un désastre. Personne n'arrive plus à faire son travail sérieusement et à tenir le langage de la vérité. Parfait, non, ta pièce, ça c'est... Non, c'est rien du tout. C'est un petit pas, ne t'inquiète pas. C'est juste 10 000 là. Bon, voilà ma main de... Comment? Les gens, même là, moi je ne sais même pas s'ils ont encore les pannes de 10 000. Ah non, C'est comme s'il n'y a plus les pannes de 10 000 dans vos garages. Le gars, comment tu vas partir 15 000, 20 000 en montant? Il a me courage, il dit que non, vraiment, grand frère, ça va faire 62 000. Hein? Oui, 80 000, 100 000. Je suis venu changer le nécessaire d'embrayage. Tu m'as parlé de 60 000, c'est le nécessaire d'embrayage de l'avion. Je comprends. Mais Alain dit quelque chose. Monte, parce que tu es en train de monter. Monte. Ok, bon, alors, parfait. Oui. C'est pour ça que quand tu l'as produit dans un livre, pour leur dire que les amis, parce que je suis allé là chez le grand Kiek, il m'a invité à aller parler du livre. Il y a quand même un auditeur qui est intervenu et qui a dit ce gars c'est un visionnaire. Je vous dis que si on continue sur cette lancée, il ne restera rien. Et je dis rien de notre humanité. Si on va se manger, et c'est déjà le cas. On se mange. Ok, voilà, nous lisons rapidement quelques messages, hein, tout en martelant auprès de nos téléspectateurs que dans le cadre de mes émissions, les gens n'appellent pas. Vous allez appeler jusqu'à demain matin, personne ne va prendre. C'est de manière exceptionnelle. C'est moi qui vous appelle. Et vous pouvez intervenir en direct. Et vous devez être quelqu'un de connu, à l'expertise avérée. Voilà. Tu ne peux pas que tu manges ton bongo chobi quand il y a Bassi à Douala, tu appelles, on te prend en direct. Non, ce n'est pas possible. Vous avez soit expérimenté les choses la nuit, mais ça ne donne pas forcément le jour. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Honnêtement, cette affaire de mécanicien, mon histoire avec eux peut faire des livres. Actuellement, un technicien de plomberie est venu prendre l'argent. Cela fait déjà 4 jours. Il dit toujours qu'il arrive. Entre-temps, l'eau continue de couler dans la douche. Vous vous rendez compte? Il a pris l'argent depuis 4 jours. Il dit qu'il arrive. Alors au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour au plateau, monsieur Parfait ici. Ici chez nous, on dit que tout le monde a peur des Arabes. Mais les Arabes, eux, ont peur des Camerounais. Non, c'est pas possible. C'est possible parce que après, je vais ajouter quelque chose. L'année passée, il y a eu un sondage qui a été fait par Radio France Internationale et France 24 sur les nationalités les plus dangereuses en France, issues du continent africain. Vous savez qu'il y a eu trois nations qui ont été sur le podium. Il y avait au niveau du hit parade. Oui, il y avait le Nigeria, il y avait les Arabes et le Cameroun était en tête. Voilà. Et donc, ce qu'il dit en Allemagne là est vrai. Et il continue en disant, moi j'étais chez un au Cameroun et il m'a maltraité. Une fois sur la route Douala-Yaoundé, j'ai eu un problème avec ma boîte de vitesse et j'ai continué à rouler jusqu'à ce que je trouve un mécanicien au bord de la route. Monsieur Parfait ici, ce type a vidé l'huile d'origine de ma boîte de vitesse et l'a remplacée par de l'huile rouge de palme. Et je précise qu'il s'agissait d'une voiture allemande. Bon, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est pas pour le tuer.